Le premier-né représentait tous les autres, il représentait toute la famille. Et si l'on touche au premier-né, l'on touche aux parents et à toute la famille. Tous les Égyptiens étaient ainsi représentés par leur premier-né. Et l'Éternel dit, je frapperai tous les premiers-nés de ce pays, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Exode 12, 12. Une autre sorte de premier-né qui n'était pas de Dieu devait être mise de côté pour faire place à ce que la lettre aux Hébreux appelle l'église des premiers-nés. Hébreux 12, 23. Un premier-né doit être enlevé pour faire place à l'autre premier-né. Ceux qui participent à juste titre à la table font partie de l'église des premiers-nés. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et ils sont les compagnons de Christ. Notons ensuite le point où tout cela a été établi. Tout a été établi sur le seuil de chaque maison. C'est regrettable que les traducteurs n'aient pas été consistants dans leur traduction d'un mot hébreu qui se trouve 2 fois dans ce passage de Exode 12, 22. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Les traducteurs n'ont évidemment pas saisi l'idée de la pensée hébraïque là, et ont employé le mot bassin qui leur paraissait convenir mieux à la situation. Naturellement, dans leur pensée, le sang était recueilli dans un bassin et le bouquet d'hysope était plongé dans le bassin. Mais le mot hébreu saf est traduit seuil, alors ailleurs dans l'Ancien Testament. Ce qui aurait dû être dit, c'était vous prendrez un bouquet d'hysope et le plongerez dans le sang qui sera sur le seuil, non dans le bassin. Nous savons probablement que le seuil d'une maison est l'endroit le plus sacré. On est très exigeant à l'égard de celui qui traverse le seuil pour rentrer dans une maison, et c'est pourquoi certaines personnes mettent des fétiches au-dessus de l'entrée. C'est quelquefois un fer à cheval, quelque chose qui arrête le mal, ou comme on l'appelle, la mauvaise chance. Ceci est devenu une superstition. Mais il y a là, à la base, cette grande vérité spirituelle. Il y a un seuil que Dieu regarde comme étant très sacré, et derrière ce seuil où se trouve le sang, se trouvent ses propres compagnons. Le seuil signifie une division entre ses compagnons et ses ennemis. Avons-nous remarqué ce qu'a dit Moïse? Aucun d'entre vous ne franchira le seuil de sa demeure jusqu'au matin. Exode 12, 22. Il dit en fait que personne ne franchit ce seuil pour passer dans le domaine où se trouvent les ennemis, que ce seuil aspergé par le sang devienne une séparation entre vous, les compagnons du Seigneur, et ceux qu'il va juger. Judas avait franchi le seuil alors qu'il faisait nuit. Je crois qu'aujourd'hui même, il en était certainement ainsi, très récemment encore, dans le rite juif de la Pâque. Arrivé à un point où le premier-né sortait et ouvrait la porte extérieure, la porte qui était près du seuil. Puis il rentrait et mettait une chaise vide près de la table et une coupe vide sur la table. Cela a été fait avec l'espoir que le messager du Seigneur franchirait le seuil, entrerait et prendrait part à leur repas. Ce fait ne se trouve pas dans la Bible naturellement, mais les Hébreux connaissaient la signification du seuil, quelque chose de sacré pour l'Éternel, une porte ouverte au Seigneur. Judas franchit le seuil, et il rencontra le jugement de ce monde. Les compagnons de Jésus restèrent à l'intérieur cette nuit-là, ils furent protégés par le sang précieux et sauvés de la mort. L'image qui se trouve derrière Exode 12 est celle du Seigneur véritable qui vient dans ce monde pour réclamer ses droits. Et il dit, c'est ici le signe et le gage, le signe que vous me reconnaissez ou ne me reconnaissez pas, comme votre Seigneur véritable est le sang répandu. Lorsque je vois le sang, je sais que vous êtes mes amis et que vous m'êtes fidèles. Si je ne vois pas le sang, je sais que vous êtes mes ennemis et vous aurez rencontré mon jugement. Celui qui exécute mes jugements est avec moi et lorsque je verrai le sang, je lui dirai, n'entre pas ici, laisse-les en paix, ils sont mes amis. Lorsque je ne verrai pas le sang, je lui dirai, entre ici. Nous remarquons que dans ce chapitre, le Seigneur parle comme étant une personne alors que celui qui exécute le jugement en est une autre. Il ordonne à une autre personne d'entrer. C'est l'image qui est à la base de la Pâque. Il y a simplement une autre chose que nous mentionnerons encore. Cela n'est pas dit dans ce chapitre de l'Exode, mais est dit définitivement dans d'autres passages de la parole. Jérémie au chapitre 31 et de son livre dit que dans la nuit de la Pâque, l'Éternel a pris Israël par la main pour en faire son épouse. En principe donc, la Pâque était une cérémonie de mariage. Pour employer le langage des prophètes, l'Éternel cette nuit-là a pris la Vierge d'Israël et l'a épousée. Et il a conclu avec elle une alliance dans le sang. Oh, combien de choses cela nous ouvre-t-il pas à l'égard de la relation du mariage? C'est une alliance avec le sang. Ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Lorsqu'Israël se lie à d'autres dieux, à partir de ce moment-là, cette relation était appelée fornication, adultère. C'était une rupture de l'alliance du mariage. C'est la raison pour laquelle Israël finit par être abandonné par Dieu.
Le peuple demeura très religieux, continua à observer la cérémonie de la Pâque, mais le Seigneur Jésus dit, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » Jean 8, 44. Ce fut l'œuvre du diable de conduire Jésus à la crucifixion, et Israël a été l'instrument du diable pour l'accomplir. Ce fut la dernière phase d'une longue histoire d'un peuple qui avait rejeté le Seigneur et rompu l'alliance du mariage. C'est le côté sombre. Considérons maintenant le côté lumineux. Le Seigneur, Jésus, lorsqu'il continua le nouvel Israël céleste sur les principes de l'Ancien, reprit cette chose même à tous ses égards. Et en celui-ci, je pense de manière particulière. Ce fut un repas de mariage cette nuit-là, dans la chambre haute. Jésus a épousé son Église dans une alliance de sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, Luc 22, 20. Et c'est ainsi qu'il établit ses compagnons de la vocation céleste. Il nous faut appliquer cela à nous-mêmes, frères et sœurs en Christ, mes chers amis, auditeurs, auditrices. D'un côté, cela nous sonde profondément, cela nous dit aucun compromis avec tout ce qui est opposé au Seigneur. Je me demande si chaque fois où nous avons un service de sainte scène, de sainte communion avec notre Seigneur, les croyants reconnaissent que cela signifie réellement une séparation réelle et absolue entre les compagnons du Seigneur et les autres. À la table du Seigneur, nous célébrons notre mariage. Nous sommes unis au Seigneur par un saint mariage, par son précieux sang, qui a fait de nous son épouse. Les noces de l'agneau, c'est le grand événement qui approche. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Apocalypse 19, 7. Gloire à Dieu de nous avoir appelés, choisis, élus, pour participer à la vocation céleste. Nous avoir permis d'être ses amis et ses compagnons